Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est la première fois d'avoir ces genres d'opportunités. Merci pour ceux qui m'ont invité. Je viens de bureau dans la région euh, d'Éthiopie. Je vais parler de la mobilisation sociale et sur la vaccination. L'aperçu général de cette présentation, nous avons parlé des informations de l'arrière-plan, l'aperçu général des vaccinations de HPV, la création de demandes que nous avons mises en place, les défis majeurs de ces activités, les leçons que nous avons apprises de cette activité de la mise en œuvre, ensuite les étapes suivantes. L'arrière-plan des informations sur l'infrastructure de Sebata. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, le Sebata est l'une des villes localisées dans la capitale Addis Ababa, à 25 km dans la direction sud-ouest vers Juma Road. La population de Sebata est de 125 000. 4 filles. Nous avons 4 zones de santé qui servent la communauté et 60 écoles commençant de cliniques primaires, le moyen terme et au niveau central et des centres spécialisés. Ces écoles, 60, cela inclut les écoles primaires, secondaires, les collèges et des écoles supérieures. L'Éthiopie a introduit la vaccination au mois de décembre 2008. La ville de Sabata a aussi commencé la vaccination de se basant sur la direction du ministère de la Santé, utilisant des stratégies basées sur l'école et aussi des questions de sensibilisation dans les centres de santé. Ça, c'est les activités majeures qu'on a menées de 2018 jusqu'en 2022 pour la mise en œuvre de vaccination de HPV. D'abord, nous avons établi le groupe de travail technique à tous les niveaux. Ensuite, nous avons mené des plans micro qui ont été mis en place. Ensuite, nous avons les activités de renforcement des capacités dans les formations des superviseurs des écoles, ainsi de suite. Un autre élément, une autre activité que nous avons mis en place, c'est les réunions de plaidoyer. Et cela est très important pour la mise en œuvre de toutes ces activités. Vous savez, nous avons fait les plaidoyers avec toutes les parties prenantes, avec les maires, les agents de communication, les agents de l'éducation, les femmes et les enfants, et toutes les parties prenantes pour un engagement. Nous avons évalué notre capacité et des rapports et les activités de suivi et évaluation. Ceci, c'est pour vous montrer la performance de 2018 jusqu'en 2022. Comme vous pouvez le voir sur ce diapo, toutes les performances, surtout, commencent la couverture et 99 de 95 jusqu'à 49. Nous avons mis en place annuellement le HPV1. Vous savez, nous avons planifié le HPV2 dans le futur prochain. Ceci est la zone majeure de toutes ces activités pour la vaccination de HPV. Je l'ai mentionné, nous avons mené des réunions de plaidoyer. Nous avons mené ces réunions de plaidoyer avec toutes les parties prenantes. Après avoir mené ces réunions de plaidoyer, toutes les parties prenantes ont pris leurs responsabilités et ils ont fait la mise en place. Par exemple, le maire de Sebata a parlé de l'administration à bas niveau avec une lettre officielle. Et il y a une communauté en termes de vaccination de différentes HPV. Et l'éducation de cela est aussi pareil. Nous avons les plaidoyers au niveau des écoles avec des lettres officielles. Et il y a
Nous avons utilisé le livre de communication. Il y a un lien qui cherche le consentement des parents. Et comme un bureau de communication de risque. Dans la ville de Sebata, ils ont utilisé les outils pour la mobilisation au niveau de communauté avec des briefings ou des communications en termes de bénéfices de vaccins de HPV sur leur page Facebook. Les femmes et les enfants, les groupes de femmes et des enfants ont mobilisé la communauté en utilisant les opportunités où les clients ont visité les bureaux. Et ils ont fait des travaux. Les leaders de communauté, les leaders religieux sont des acteurs importants pour parler à la communauté. Les leaders religieux, après l'adoration, après leur prière, ils prennent quelques minutes pour mobiliser la communauté et envoyer des filles pour la vaccination. Même les leaders communautaires font le même travail, vous savez, utilisant différentes réunions communautaires pour faire les mobilisations dans la communauté, pour aussi des vaccinations au niveau de la communauté. Le bureau culturel a mobilisé la communauté dans chaque ville. Et ça, c'est une autre activité. Comme vous pouvez le voir, Son Excellence Dr. Derija Ouma et Son Excellence Dr. Masserat Salamem du ministère de la Santé, avec leur équipe, ont visité des centres de campagne de vaccins pour des programmes au niveau des écoles. Ça, c'est une autre activité au niveau social. Comme vous pouvez le voir, le maire de Sabata, pendant qu'elle briefait sur les bénéfices des vaccins au niveau de la communauté. Ça, c'est pour le ministère, la page de Facebook du ministère de la Santé. Nous avons eu un défi et nous avons mis cela dans l'application des défis, d'études de défis. Les défis, c'était à cause des coûts, des budgets pour les plaidoyers et la mise en œuvre pour le transport et d'autres changements d'une école à une autre. Ils ont pris le PV1 et elles sont allées lorsqu'ils ont eu le vaccin de PV1, ils sont allés dans une autre école. Alors, ils n'arrivent pas à obtenir le PV2. Alors, d'autres filles, nous avons adressé ce problème en utilisant différents mécanismes. Un autre risque, c'est difficile d'avoir des étudiants. Et comme vous le savez, le gouvernement a employé, lorsque le gouvernement, les étudiants des cours du soir, et nous avons eu du mal à les joindre. D'autres parents ont refusé à cause des rumeurs dans la communauté. Certains rumeurs disaient que ça rendait les filles infertiles. Alors c'était des temps difficiles, mais nous l'avons réglé. C'était pendant la période de COVID-19. Après, la COVID-19 a été déclarée comme une pandémie par l'OMS. Alors, le gouvernement de l'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence et ses étudiants sont rentrés chez elles. Les écoles avaient fermé. Alors, nous avons fait face à des grands défis pour répondre, déployer le HPV2. Les leçons, nous avons appris que c'est la bonne coordination et l'engagement, la bonne performance. L'usage des ambulances est crucial pour sauver des vies. La bonne communication avec les parties prenantes, la planification avec les parties prenantes. Suivant les étapes à suivre.
Les étapes à suivre, nous allons continuer la collaboration avec toutes les parties prenantes en utilisant des opportunités pour la vaccination d'HPV, surtout pour celles-là qui peuvent atteindre les hôpitaux. En utilisant ces opportunités, nous avons mobilisé pour la vaccination des filles de 8 à 14 ans. Nous continuons à avoir des programmes de mobilisation. Nous faisons la motivation avec l'équipe de vaccination et mettre en place des réunions de plaidoyer. En nous engageant avec les communautés, dans chaque étape, la communauté a senti l'appropriation, se sont mis d'accord de travailler avec nous. Autre risque avec la vaccination d'HPV, c'est d'aider l'éducation afin de se rassurer des bénéfices, comme l'un des sujets au niveau des cliniques pendant le temps du matin, c'est l'expansion de sites de dépistage. C'est des photos sélectionnées que nous avons pendant les formations. L'équipe de vaccination et l'équipe sanitaire et les directeurs des écoles. Ça, c'est pendant la mobilisation au niveau des écoles pour la vaccination. Ça, c'est la mobilisation de la communauté, différentes réunions de communauté pour la mobilisation des vaccins. Et ici, c'est une autre photo pendant la campagne. Et ça, c'est après qu'elle a pris la vaccination, pendant qu'elle mobilisait les étudiants pour le vaccin. Ça, c'est une autre photo. Après que nous ayons vacciné, il y a l'observation alors des professionnels de santé. Merci.